Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment je réalise le nail art de la rose en vernis permanent. Alors ici j'ai refait mes ongles, donc mes ongles avaient à peine une semaine, donc je n'ai pas remis de matière, j'ai juste enlevé la couleur et ici je dégraisse bien. Je vais utiliser le Alexandria de chez Indigo, c'est un vernis permanent qui est bordeaux foncé que j'adore. Je dépose une couche sur tout l'ongle et je viens de gauche à droite étirer la matière. Je me rapproche le plus possible des cuticules sans aller trop loin. Je l'applique en une fine couche puisqu'il va y avoir deux couches. Ensuite, je viens prendre mon petit pinceau à nail art de chez Indigo, le 006, et je viens mettre de la matière vraiment le plus loin possible, le plus proche possible des cuticules sans toucher. Alors, je catalyse 30 secondes et ensuite, je viens remettre une deuxième couche en utilisant le même procédé. Mais ici, je ne vais pas utiliser mon pinceau pour aller aux cuticules, je vais juste... avec mon pinceau, aller le plus proche possible. Lorsque c'est cuit sous LED, pendant 30 secondes encore une fois, je viens appliquer ma finition. Et ensuite, je viens catalyser 1 minute sous la lampe LED. Voilà, ici j'ai fait mes 4 doigts et j'ai laissé mon majeur pour mettre la couleur noire, le Monsieur Black de chez Indigo. Donc je fais pareil, je décharge la matière au milieu de mon ongle et je viens l'étirer ici, donc de gauche à droite. Je fais exactement la même chose, donc je vais le mettre en 2 fines couches, entre chaque couche bien catalysée, et pour la première couche, je viens faire mes contours beaucoup plus nets et beaucoup plus précis autour de mon ongle. Voilà, ici donc c'est le pinceau Nail Art 006 comme vous pouvez voir, qui est très fin et très pratique. J'adore l'utiliser pour un peu tout en fait, pour le nail art et pour appliquer ma couleur parfaitement sur les contours. Lorsque la couleur est bien catalysée, je viens mettre la finition. Donc ici c'est pareil, c'est la Tip Top de chez Indigo qui est une finition sans résidus et qui est sèche après avoir catalysé, donc pas besoin de dégraisser. Donc je l'applique sur tout l'ongle. Ici je peux prendre mon pouce pour étirer un petit peu les peaux sur les côtés pour bien l'appliquer parfaitement sur tout mon ongle. Et je n'oublie pas de bien border le bout de l'ongle. Voilà, la couleur est terminée. Donc je catalyse bien sûr, avant de m'attaquer à la décoration. Pour la déco, je vais utiliser 2 sortes de blancs, le Monsieur White et le Sugar Effect. Donc ces 2 blancs qui sont un peu différents. Le vernis permanent ici à droite, il est un peu plus clair, donc le blanc, il est un peu plus léger. Et alors dans le pot, c'est un gel peint qui est beaucoup plus pigmenté. Donc c'est vraiment important de prendre 2 couleurs, donc les 2 blancs qui sont vraiment d'une viscosité différente pour créer en fait les ombrages de ma rose. Donc là je commence avec le vernis permanent. Donc en fait je ne fais que des cercles, je fais des cercles et j'étire la matière de chaque côté.
Ce n'est pas grave si le blanc n'est pas parfaitement opaque sur les traits, car c'est ce qui va donner l'effet de profondeur et de relief à la rose. Alors en fait, c'est comme un peu des accents circonflexes que je viens étirer sur les côtés finement. Et plus je m'éloigne du centre, plus je peux faire mes pétales un peu plus larges et plus épaisses. Les pétales ne doivent pas se toucher, il doit y avoir donc le noir en fond, toujours entre chaque pétale. Je vais faire les pétales donc sur tout mon ongle. Je vais vraiment faire la rose sur tout l'ongle. Et alors ici, sur le coin au-dessus, près des cuticules à droite, je ne fais pas de pétales. Enfin là, j'en ai pas fait parce que je vais rajouter à la fin une autre petite déco que vous allez voir. Donc c'est pas grave, si ça fait des petites vagues, justement, ça va donner cet effet de pétales plus réaliste. Donc ce n'est pas grave. Ensuite, lorsque c'est terminé, je catalyse. Ensuite, je nettoie mon pinceau, bien sûr, et je viens utiliser l'autre blanc, qui est le blanc peint. Donc un blanc plus pigmenté. Et ici, je viens refaire tous les contours, uniquement juste les contours des pétales que j'ai fait précédemment. Et toujours pareil, j'étire finement sur les côtés. Et ici, on voit déjà cet effet un peu, cet effet 2D qui apparaît en fait avec les deux couleurs. Et le noir que j'ai mis en dessous, donc le fond en noir, est vraiment indispensable pour donner cet effet à la fin, que la rose soit plus réelle. Donc moi, je fais tous mes traits directement, je ne catalyse pas entre chaque trait puisque bon, la couleur ne va pas couler, c'est une couleur qui tient bien. Donc pareil, j'étire finement à chaque fois aux deux extrémités de mes pétales. Donc je peux faire des petites vagues, des petites pointes, ça va vraiment donner cet effet de pétales, de vrais pétales en fait. Donc ça ne doit vraiment pas être précis. Et je travaille toujours avec la pointe du pinceau pour bien étirer et bien affiner la matière. Voilà, je peux catalyser lorsque j'ai terminé. Ensuite, ce qui va donner la couleur de ma rose. Donc là, ici, je vais utiliser donc un rouge. Ici, c'est vraiment un rouge, donc j'ai pris une couleur différente. Donc c'est le Romeo, le vernis permanent indigo. Voilà, j'en dispose un petit peu. Ici, c'est sur mon pot de gel, mais vous pouvez en mettre sur n'importe quel support. Et ensuite, je vais mettre la finition Tip Top, une finition transparente, et je vais mélanger les deux pour que la couleur soit un peu translucide. Et ici, je vais l'appliquer avec un autre pinceau sur tout mon ongle. Il va y avoir plusieurs couches. Donc ici, je vais mettre 3 couches pour que la rose ressorte bien, puisque on voit qu'à la première couche, cela rend rose. Alors que je veux une rose bien rouge. Donc entre chaque couche, je catalyse 30 secondes. Et je viens répéter l'étape 2 fois. Voilà, je catalyse. Et ensuite, je viens mettre ma 3e couche et ma dernière couche.
Et c'est vraiment à ce moment-là que la rose se révèle. Une fois catalysée la troisième couche, donc je vais utiliser le Perfect Clear. Donc ici, c'est un gel de construction qui est auto-égalisant, donc qui ont de viscosité un peu plus liquide, donc qui est top pour moi, que j'utilise pour faire tenir mes strass. Donc ici, dans le coin, je vais mettre des strass Swarovski. Donc je viens prendre mon Douting Tool. Vous pouvez prendre un pinceau comme vous voulez. Je vais appliquer un peu de matière au préalable sur la partie où je vais mettre les strass. Ensuite, j'essuie mon Douting Tool et je viens appliquer mes strass. Donc ici, j'ai mis vraiment au feeling. J'ai des strass un peu de toutes les couleurs. J'avais envie d'en mettre donc des noirs, rouges, des argentés et des boréales. Donc je joue avec les différentes tailles de strass. Je trouve ça beaucoup plus joli. Et je vais en mettre en forme de lune sur le côté de mon ongle. Ça va vraiment terminer le nail art, la décoration. Je trouve les strass, c'est toujours joli. Ce que je fais, c'est que je mets des plus grosses au début et je viens en mettre des plus petites en dessous. Et alors mes strass, j'aime bien les coller à mon doigt, donc j'aime pas quand on voit encore la couleur entre ma peau et mon ongle. Donc je les colle bien à ma peau, tout près, tout proche de mes cuticules. Alors là, j'ai pas su tout filmer, mon GSM s'est coupé, mais j'ai mis aussi des billes caviar entre chaque petit trou. Ensuite, pour les fixer, je viens prendre toujours le même gel. Donc je trempe mon pinceau et je le relève très rapidement et ça va faire un filet. Alors ce filet, il faut l'appliquer directement au contour des strass pour tout lier ensemble, pour que tout tienne. Donc je mets un bon filet sur tous mes strass et ensuite je viens catalyser. Et lorsque c'est catalysé, je viens terminer avec ma finition que je mets sur tout mon ongle et que je mets aussi sur mes strass pour qu'il n'y ait plus de résidus collants. Après, vous pouvez très bien mettre une finition mate sur le nail art et une finition brillante sur les strass. Mais ici, j'ai choisi de faire briller tout l'ongle. Donc je prends la même finition, la tip top, donc une finition sans résidus. Voilà, je viens catalyser et mon ongle et mes ongles sont prêts. Pour la Saint-Valentin, je trouve que c'est une déco vraiment très sympa et facile, rapide. Pour moi, je trouve que ça donne vraiment son charme. Et après, j'ai des longs ongles, mais sur petits ongles, c'est aussi très rapide. Et en plus, il ne faut pas beaucoup de matériel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Et n'hésitez pas à vous abonner à mon compte pour voir toutes les nouvelles vidéos que je sors. Voilà, je vous fais des gros bisous.